Éphésiens au chapitre 1er, verset 22 au verset 23, la Bible dit ceci: il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Frères et sœurs, je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous sommes là? Dans la joie? Gloire au Seigneur. Donc, il a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Nous avons déjà lu ce texte. Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il a tout mis sous les pieds de Jésus-Christ. Et il a donné Jésus-Christ comme chef suprême de l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia. Lorsque la Bible dit qu'il a tout mis sous ses pieds, la Bible est en train de parler de l'autorité de Christ sur tout. Alléluia. Il a tout mis sous ses pieds. C'est que il n'y a rien qui soit au-dessus de lui. Tout est sous ses pieds. Alléluia. Tout est sous ses pieds. Donc il a tout mis sous ses pieds. Je voudrais qu'on ouvre encore la Bible dans le livre de Luc, au chapitre 10, versets 19 à 20. Donc Luc au chapitre 10, versets 19 à 20, et il dit, voici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Voici, je vous ai donné le pouvoir ou l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ces paroles, donc, prennent en fait écho à ce que nous venons de lire il y a quelque temps. C'est que le Seigneur Jésus-Christ, pour qui tout a été mis sous ses pieds, et qui a été mis comme chef suprême de l'Église, qui est son corps, le corps faisant partie, l'Église faisant partie du corps du Christ, par extension, lorsque la Bible dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher. Alors comprenez qu'on ne marche pas avec les mains. Si vous roulez ou vous marchez sur la route, vous voyez quelqu'un avec les jambes en l'air et les mains par terre, vous allez probablement vous dire qu'il est en train de faire la gymnastique. Et que même si cette personne devrait s'entêter à continuer, à un moment,
elle va se fatiguer parce que les mains ne peuvent pas prendre la place des pieds. Donc lorsqu'elle le dit, il nous a donné le pouvoir de marcher. C'est que tout sur quoi nous marchons est donc sous nos pieds. Alléluia. Donc, est donc sous nos pieds. Les pieds deviennent donc facteurs d'autorité. Parce que si vous me ligotez mes pieds, même si j'ai le pouvoir d'aller rendre visite à ma sœur Corinne, ayant les pieds liés, je ne peux pas. Je peux avoir la volonté d'aller ou de venir chez vous, je peux avoir la volonté, mais comme mes pieds sont liés, je ne peux pas. Donc, les pieds, finalement, deviennent un membre qui me donne de l'autorité sur certaines choses. Si je ne peux pas bouger, parce que soit que mes pieds sont inactifs, il faudra que j'ai besoin de quelqu'un pour réaliser ma volonté. Alors là, on comprendra pourquoi la Bible dit que c'est lui qui nous délivre du filet de l'oiseleur. Et c'est lui qui ne permette pas que mes pieds puissent heurter la pierre, par exemple. Donc, il est important de comprendre que lorsque la Bible parle des pieds, en fait, elle parle de l'autorité. Alléluia. Lisons un autre texte. Nous sommes dans Psaume 91. Psaume 91. Nous allons lire le verset 13. Il le dit ceci. Psaume 91, verset 13. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Encore une fois, lorsqu'on marche avec nos pieds. Et donc, on ne peut marcher que sur ce qui est sous nos pieds. C'est-à-dire que chaque fois que Dieu parle de marcher, en fait, il nous donne une autorité. Le fait de marcher sur quelque chose, c'est avoir de l'autorité, en fait. Je vais vous demander d'ouvrir la Bible aussi dans le livre de... Prenons Josué 10. On va revenir sur ça. Josué 10, 24. Josué 10, 24. Daniel, tu vas nous lire ça, si tu as trouvé. Josué 10, 24. Lorsqu'ils eurent amené ces rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui: approchez-vous, mettez vos pieds sous les coups de ces rois. Ils s'approchèrent et ils mirent les pieds sous leurs coups. Amen. Donc, Josué a livré bataille
marquer son autorité, pour marquer la puissance qu'il avait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a invité tous les peuples d'Israël, a dit, mettez vos pieds sur les coups de ces rois. C'est pour dire, c'était un signe de victoire, c'était un signe d'autorité et de puissance, de se dire, maintenant, ils sont sous nos pieds. Donc il manifestait la puissance. Alors quand la Bible dit que Dieu a mis tout sous ses pieds, ça veut dire qu'il a reconnu en Jésus-Christ, il a reconnu la puissance de Jésus-Christ sur tout. Et quand nous lisons dans le livre des Éphésiens, au tout début, tout ça est l'objet du fait que lorsque Dieu a ressuscité Jésus-Christ, la puissance de la résurrection, c'est par la puissance de la résurrection que Jésus-Christ a été installé à la droite du Père, dans les lieux très élevés, et l'Église avec, parce que l'Église est son corps. Et donc, lorsque Dieu dit, il a mis tout sous ses pieds. Maintenant, je veux qu'on revienne à Psaume 91, verset 13. Je suis en train de nous amener à comprendre que nous avons l'autorité. Nous avons de la puissance. Il est vrai que nos yeux sont souvent tournés vers la croix. Mais nous ne devons jamais dissocier la résurrection de la croix. Jésus-Christ, il est mort, il est allé sur la croix. Beaucoup d'entre nous, quand ils parlent, ils regardent plus la croix. Mais Jésus-Christ est aussi ressuscité. C'est-à-dire qu'il n'est pas resté sur la croix. Et par la résurrection, par la puissance qu'il a ressuscité, Dieu l'a installé à sa droite, qui est une position d'autorité. Et dans ce cas-là, Dieu a mis tout sous ses pieds. Alléluia. Donc je reviens donc en Psaume 91, verset 13. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. L'aspic, c'est une catégorie qui englobe les serpents, les cobras et tout cela. Tu marcheras sur les lions. Les lions représentent toutes sortes de puissances de l'ennemi. Alors comprenez que quand la Bible parle de Jésus-Christ comme étant le lion de la tribu de Juda. Mais si aussi on dit tu marcheras sur les lions, ça veut dire que Dieu considère que la force que les lions ont, l'ennemi est identifié à la force que le lion a. Donc, de la même manière qu'on parle de Jésus-Christ comme étant le lion de la tribu de Juda, l'autre là aussi, on l'identifie, sa force est identifiée à la force du lion. Et au deuxième phrase de ce verset, tu fouleras le lionceau. Là, on voit maintenant les petits du lion. C'est-à-dire que, tel que le système de l'ennemi est organisé, il y a un lion au-dessus, et puis il y a les lionceaux qui sont ces acolytes, qui sont les petits démons. Et alors comprenez que les lionceaux sont débordants d'énergie. D'ailleurs, même les petits enfants, vous vous demandez même s'ils se fatiguent. Parce que ça bouge tout le temps, ça va ici, ça revient. Donc, vous vous demandez, vous vous dites, mais d'où est-ce qu'ils trouvent cette énergie-là? Et donc, quand on parle des lionceaux, c'est exactement ça. Il y a toute une activité de l'ennemi qui s'occupe à déranger les gens, qui s'occupe à nous rendre la vie un peu difficile. Donc, c'est tellement débordant d'activité. Mais la bonne nouvelle, c'est que, elle le dit, tu marcheras sur les lions, sur l'aspic, sur les lionceaux et le dragon.
c'est avec mes pieds. Donc du coup, frères et sœurs, nous sommes dans ce monde, avec tout ce qui existe autour de nous, avec tout ce à quoi nous faisons face, quand une parole comme celle-ci vient, qui nous dit, eh bien, tu marcheras sur les lions. C'est le souhait de Dieu. Le souhait de Dieu, c'est que nous puissions marcher. Tu marcheras sur les lions. C'est le souhait de Dieu. À Josué, dans Josué 1er au chapitre 1er, verset 3, Daniel peut nous lire. Josué 1er au chapitre 3. Alors, tout lieu que tu fouleras de la plante de ton pied, je te la donne comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Vous comprenez maintenant, frères et sœurs, que les pieds deviennent un instrument d'autorité. Ça veut dire que toi, un enfant de Dieu, lorsque tu te retrouves dans un terrain étranger, inconnu, si tu réalises que tu peux te tenir debout dans ces lieux-là, avec tes pieds, eh bien, pense à ces choses. Pense à la parole de Dieu qui dit, eh bien, tout lieu où ton pied, tout lieu où tu fouleras la plante de tes pieds, eh bien, ces lieux-là, tu peux en prendre possession. Tu as la possibilité d'en prendre possession. Parce que pour effectivement prendre possession, ça devient maintenant ta volonté. Donc, les pieds, vous savez, je comprends même pourquoi un jour Jésus-Christ était chez Lazare. Après la résurrection de Lazare, il va les visiter. Et pendant qu'ils étaient à table, Marthe, bien sûr, qui préparait la table, elle-même beaucoup cuisinait elle. Marie débarque avec un parfum d'albâtre de grand prix. Et la Bible dit que elle se met au pied de Jésus-Christ. Elle commence en fait à oindre les pieds de Jésus-Christ. Elle n'a pas choisi la tête, elle n'a pas choisi. Il est allé au pied de Jésus-Christ pour oindre ses pieds-là. Pour nous dire, frères et sœurs, que quand tu as tes pieds, déjà dans la vie, quand tu as le contrôle de tes pieds, c'est que tu as le mouvement. C'est que tu peux faire ce que tu veux. Tu peux aller où tu vas. En tout cas, où tu veux. En tout cas, les pieds sont l'instrument qui peut t'amener où tu veux aller. Si tes pieds sont encore fonctionnels, tu as de l'autorité. Bien sûr que tu peux ne pas avoir ta tête. Tu peux ne pas avoir. Il y a beaucoup de gens qui ont les pieds qui fonctionnent mais qui n'ont pas leur tête. Mais on peut le voir ici, on peut le voir là-bas, on peut le voir là. Ça devient même difficile en fait de les immobiliser. Ça devient difficile de les contrôler. Pourquoi? Parce que comme ils ont les pieds, et donc ils peuvent aller où ils veulent. Ils peuvent aller partout. Et donc ça devient compliqué de quelqu'un qui a les pieds qui fonctionnent, même s'il n'a pas la tête, il est quand même difficile d'aller le chercher. On va tout faire pour pouvoir. Moi, je connais des gens qui n'avaient pas leur tête, mais on les a amenés à l'église, plutôt à l'hôpital, et le lendemain, ils n'étaient plus à l'hôpital, et on a commencé à les chercher partout. Où est-ce qu'il est parti? Pourquoi? Parce que les pieds leur ont donné la capacité de pouvoir aller. Bénis le Seigneur que tes pieds soient fonctionnels. Amen. Même si le corps il est peut-être un tout petit peu malade, mais bénis le Seigneur que tu peux quand même te déplacer. Parce que si tu ne peux pas te déplacer, tu auras toujours besoin des gens. Je bénis Dieu pour mes pieds. Amen. Je bénis Dieu pour mes pieds.
parce que je peux aller. Lui, je peux me dire, je vais aller là-bas, j'y vais. Alléluia. Et donc, tu marcheras donc sur les lions, sur la spique, tu fouleras les lionceaux et le dragon. Nous avons dit l'autre fois que Dieu a donné la terre aux enfants des humains. Et le ciel, c'est à lui. Nous avons dit aussi que même Dieu lui-même, ne pouvait pas venir sur la terre en tant qu'esprit. Il a fallu qu'il passe, qu'il donne l'autorisation. Il a fallu qu'il y ait une femme qui puisse lui donner cette autorisation-là. C'est de la même manière aussi pour les autres. Pourquoi j'ai dit l'autre fois, je me suis permis de dire l'autre fois que, bien sûr qu'il y a beaucoup d'activités démoniaques qui se passent, qu'il y a des maladies qui sont causées par ces esprits-là. En fait, j'avais dit l'autre fois que c'était illégal, en fait. Parce que ce n'est pas un monde qui est le leur. Et donc nous avons donc l'autorité, quand nous sentons que des activités comme ça, qui ne sont pas des activités légales, selon la parole de Dieu, nous avons l'autorité de les déloger de là où ils sont. Alléluia. Et donc quand on parle, on dit tu marcheras sur les lions, tu marcheras sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. On n'est pas en train de parler que spirituel. Parce que ces esprits-là sont possédés par les hommes. C'est pourquoi vous pouvez avoir des difficultés quelque part où vous êtes avec des hommes, en fait, qui vous veulent du mal, alors que vous n'avez pas pensé un seul instant à leur faire du mal. Nous allons lire un autre texte. Disons d'abord le psaume 57. Psaume 57, nous allons lire le verset 5. Nous parlons toujours de la puissance de la résurrection. Psaume 57, verset 5. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu des gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Amen. Elle dit, mon âme est parmi les lions. Je suis couché au milieu des gens qui vomissent la flamme. C'est-à-dire que je suis au milieu des gens dont la parole est tranchante. Je suis au milieu de gens qui peuvent raconter des choses, des calomnies, des mensonges. C'est des lions. C'est des lions. Mon âme est parmi les lions. Des moqueurs. Des gens qui se moquent de ton appartenance à Christ. Des gens qui se moquent de ce que tu aimes Dieu. Des moqueurs. Des gens qui doutent. Je fais très très rapidement un saut vers le psaume 1er, je vais le lire, Daniel, t'inquiète. Elle me dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'est-à-dire que mon âme est au milieu de ces gens-là. Chaque fois que tu marches, tu rencontres ces gens. Tu rencontres des pécheurs, tu rencontres des moqueurs, tu rencontres des méchants. Ils sont là. Ils sont là. Donc, mon âme est parmi les lions. Or, la parole de Dieu dit que tu marcheras sur les lions. C'est-à-dire que les lions, on a pensé à l'ennemi lui-même,
entourent. Ils nous entourent. Des fois, ils sont même très très proches de nous, sans trop le savoir. Mais peut-être utilisés par l'ennemi pour sortir toutes sortes de flammes. Et si tu ne fais pas attention à tout le temps écouter ces flammes, et tu ne donnes pas, tu ne fais pas attention à la parole de Dieu pour neutraliser toutes ces choses, tu risques petit à petit d'être éloigné. Tu risques petit à petit d'être éloigné de Dieu. Mon âme est parmi les lions. Je suis couché au milieu des gens qui vomissent la flamme. Au milieu d'hommes qui ont des dents de lance et des flèches. C'est-à-dire que les gens qui peuvent te sourire, mais en fait, c'est pour te mordre. Toi, tu vois la bouche ouverte, tu te dis, oh, il est en train de me sourire. Mais en fait, il est en train de chercher à comment te mordre. Chaque fois que tu vois les gens, tu vois les dents d'un crocodile, ne dis pas qu'il te sourit. Ne dis pas qu'il te sourit. Quand tu vas t'approcher près de lui, tu te dis, oh, il est en train de montrer les dents, n'est-ce pas, il me sourit. Mais tu dis, allez, comme il me sourit, je vais pas mettre ma main pour essayer de l'écarter. Et ta main, il reste. Donc, chaque fois que l'on voit les dents, ce n'est pas toujours une bonne nouvelle. Ce n'est pas toujours une bonne nouvelle. Alléluia. Donc, au milieu des hommes qui ont pour dents la lance et les flèches. C'est-à-dire qu'ils te lancent des flèches. Ils te sourient, tu vois les dents, mais en fait, c'est pour bien te mordre. Ils sont en train de regarder comment ils peuvent faire pour te mordre. Et en d'autres termes, il y a des gens qui te disent des paroles très dures, mais avec sourire. Mais avec sourire. Il y a des gens qui te sourient et ils parlent des choses, mais en fait, les paroles sont comme des lances. Les paroles sont comme des flèches dans ton cœur. Pour eux, c'est normal. Avec un petit sourire, ils disent les choses, mais ils ne s'imaginent pas que chaque parole qui sort est une flèche, est une lance dans ton cœur. Ils ne s'imaginent pas, parce que pour eux c'est comme un jeu, pour eux c'est comme une blague. Mais toi qui as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, toi qui crois fermement que Jésus-Christ est ressuscité, mais lorsque tu entends ces choses, ils ne s'imaginent pas. Et quand tu te retires, tu pleures dans ton cœur. Et personne ne voit tes pleurs, parce que eux ne peuvent pas voir ça. Parce que pour eux, c'est presque normal. Et donc, mon âme est parmi les lions. Je suis couché au milieu des gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents et lance, qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est une glaive tranchante. Il y a des gens, quand vous écoutez les paroles, pour eux, c'est leur vie normale. En fait, vous savez, le serpent, le venin, il ne fait rien au serpent. Le serpent peut vivre des années, des années. Le serpent, le venin est une partie de lui. Mais ce venin-là, dans ton corps, produit peut-être la mort. Mais jamais on a entendu que ce serpent-là, il est mort à cause de son venin. Non. Parce que ça fait partie de lui. Il y a des gens dont la langue est tranchante. Il y a des gens dont la langue est vraiment tranchante. Ils ne s'en aperçoivent pas. Parce que ça fait partie de lui. Et donc, c'est des lions. Mais gloire au Seigneur, parce que en Christ, nous marcherons sur les lions. Nous marcherons sur les lionceaux et le dragon. Je voudrais qu'on lise un autre texte
Nous sommes dans Éphésiens, plutôt Deutéronome au verset 32. Nous allons lire le verset 33. Verset 33. Je le lis. Oui. Leur vin, c'est le chemin des serpents. Le venin. Leur vin, Mhm. c'est le venin des serpents. C'est le poisson cruel des aspics. C'est le poison cruel des aspics. Donc, leur vin, c'est le venin des serpents. Et c'est le poison cruel des aspics. Nous avons vu dans Psaume 91, 13, comment est-ce que Dieu nous dit, peut-être que pour rafraîchir la mémoire, nous allons relire ça. Donc, verset, je l'ai dit 91, verset 13, tu marcheras sur les lions Sur l'aspic. et sur la spie, tu fouleras le lionceau et le dragon. Et ici, on dit, dans Deutéronome, verset 32, plutôt, chapitre 32, verset 33, leur vin, c'est le venin des serpents. C'est le poison cruel des aspics. Donc, ça veut dire que, là, on commence à nous dire maintenant que on ne parlait pas, en fait, juste quand on voit le serpent, on voit le serpent. En fait, derrière tout ça, il y a des hommes, il y a des femmes dont leur venin, leur parole ressemble au venin de l'aspi. C'est-à-dire que, de la même manière que le venin des serpents tue, les paroles peuvent aussi tuer. Et beaucoup de gens aujourd'hui ont encore les blessures des paroles qui leur avaient été dites il y a des années. Et ces gens continuent à souffrir encore aujourd'hui. C'est la base de beaucoup de dépression. C'est la base de beaucoup de dépression aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que dans notre milieu occidental, je crois que le mal le plus grand, si je puis dire, c'est vraiment ces dépressions. Il y en a plusieurs qui, même aujourd'hui, que nous sommes presque, nous avons difficile à récupérer aujourd'hui à cause de ces paroles qui ont été dites, des paroles qui ressemblaient à du venin de l'aspi, qui ont carrément détruit la vie des gens. Et aujourd'hui, ça devient même difficile à ces cœurs qui ont été détruits de croire. Mais quand vous parlez de Jésus-Christ, ils ne s'imaginent pas. Et d'ailleurs, et de fois même, c'est même des gens qui étaient censés être enfants de Dieu, qui étaient censés aller à l'église, qui ont prononcé des paroles telles que ça blesse. Il y a des fois, quand tu entends les paroles qui sortent de la bouche des chrétiens, tu te poses la question, où est-ce qu'on est là? Tu entends des gens qui sont nés de nouveau, quand tu entends les paroles qui sortent de leur bouche, c'est comme du venin. C'est des paroles à ne pas entendre. Mais Dieu merci, parce que il nous a donné le pouvoir de marcher. Si jusqu'aujourd'hui tu n'avais pas
compris que tu avais le pouvoir de marcher sur ça. En étant corps du Christ, pour qui tout a été mis sous ses pieds, eh bien, tu as le pouvoir, si tu veux, de marcher sur ça. Tu as le pouvoir. Romains 3, verset 13. Romains 3, 13. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Amen. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Et quand ils ouvrent leur bouche, quand tu regardes en eux, en fait, il y a la mort. Ne tombons pas dans ce piège-là. Ne tombons pas dans ce piège-là. Dieu, par sa parole, nous a donné l'autorité. Dieu, par sa parole, nous a donné l'autorité. Nous devons être capables de dire, non, ce que tu dis là, je n'accepte pas ça. Parce que voilà ce que dit la parole de Dieu. Ce que tu dis là, un enfant de Dieu ne parle pas comme ça et ne doit pas parler comme ça. On va te haïr, mais on s'en fout. Parce qu'on veut, on a un père, on a une cité, on a un royaume. Beaucoup de gens, leur gosier, c'est un sépulcre ouvert. Même quand ils ont été longtemps dans le Seigneur, mais ils n'ont donné qu'une partie de leur vie au Seigneur. L'autre partie est en train de se rechercher. Donc, nous devons nous tenir debout, frères et sœurs. Lorsque nous savons, lorsque nous voyons que non, ce que tu dis là, ce n'est pas vrai. Nous devons être capables de nous lever et de dire, ce n'est pas vrai. Tu es un enfant de Dieu. On t'a donné autorité sur ça. Parce que ça détruit beaucoup de vies. Le mensonge a détruit beaucoup de vies. La calomnie a détruit beaucoup de vies. La médisance a détruit beaucoup de vies. C'est ça qui fait que l'Église est faible. Mais Dieu nous a donné autorité de marcher. Donc, car leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspi. Vous comprenez que l'aspi, c'est le cobra. L'aspi, c'est tous ces serpents qui sont très, très, très méchants. Je ne sais pas s'il y a des serpents gentils, j'en sais rien peut-être. Mais en tout cas, c'est une catégorie des serpents qui sont très mortels. Qui ont du venin. Et donc, là, il le dit, ces gens, ces lions et ces lionceaux, eh bien, sous leurs lèvres, ils ont un venin qui ressemble au venin de l'aspi. C'est ça qui rend l'Église faible. C'est ça qui a détourné beaucoup de gens. Leur langue, ils utilisent leur langue pour tromper, pour ne pas dire la vérité, pour dire le contraire de la vérité. La vérité, il y a des gens qui connaissent la vérité, mais qui ne veulent pas la dire. Intentionnellement, ils ne veulent pas la dire. Il y a des gens
qui ont vu quelque chose, mais qui disent qu'ils ont vu autre chose. Tu as vu rouge, mais tu viens, tu dis non, non, c'était bleu. Et avec insistance, et le répéter tellement plusieurs fois que plus que la majorité y croient et sont détournés. Mais Dieu merci, parce que par la puissance de la résurrection, la Bible nous dit qu'il nous a donné autorité de marcher sur les lions, de marcher sur le serpent, de marcher sur le dragon, sur la spie. Et tout ça, ça représente des gens, une catégorie de personnes avec qui nous vivons, à qui nous parlons, avec qui nous travaillons. Combien de gens sont allés en burn-out parce que sur leur lieu de travail, ils n'en pouvaient plus. Combien de gens ont quitté les églises parce qu'ils n'en pouvaient plus? Combien de gens, combien de vies, combien de familles ont été détruites parce qu'ils n'en pouvaient plus? Mais aujourd'hui, frères et sœurs, je voudrais que tu comprennes que Dieu nous a donné l'autorité. Il nous a donné la domination de marcher. Alléluia. De marcher. Et nous devons marcher fermement. Parce que les pieds étant un organe de marche, notre marche doit être ferme. Notre marche doit être résistant. Il dit résister à l'ennemi et il s'enfuira loin de vous. Il y a des gens, quand ils viennent, avec leur venin, vous les résistez aujourd'hui. Ils reviennent demain, vous résistez à leur venin. Ils reviennent le lendemain, vous résistez. Eh bien, ils vont vous laisser tranquille. Ils vont partir. Ils vont partir. Parce que aujourd'hui, tout le monde veut avoir des adeptes. Tout le monde voudrait que tu crois en ce que je te dis. Que tu participes à ce que je te dis. Même à un gros mensonge, tu veux que je puisse participer pour que je sois en paix avec toi. Il y en a même qui te forcent à ce que tu participes à leurs choses pour bénéficier de certains avantages. Et l'ennemi, il est comme ça. C'est-à-dire que chaque fois que tu crois au message qu'il t'apporte, eh bien, tu vas bénéficier de ces avantages-là. Comme tu ne crois pas, je ne vais pas t'en donner. Je ne te parlerai plus, je ne t'appellerai plus. Vous avez déjà constaté qu'il y a des gens qui ne vous appellent plus. On peut faire des chantages comme ça. Chantage. Et l'ennemi agit comme ça. Comme il n'a pas voulu entendre le message, je ne lui parlerai plus. Vous allez constater que quand on commence à agir comme ça, il y aura des appels que vous n'aurez plus. Parce que lui, elle a cru au Seigneur, et lui, il a cru au Seigneur, non, il ne fait plus partie de... Donc, vous allez voir qu'il y a des gens qui vous parlaient, maintenant, ils ne vous parlent plus. Vous commencez à vous poser la question, mais comment se fait-il qu'il me parlait, mais il ne me parle plus? Ben... On le sait. Voilà. Donc c'est ça. Les gens, ils veulent que vous puissiez les suivre, que vous puissiez suivre leur chemin, que vous puissiez suivre là où vous en êtes. Mais la Bible dit que leur gosier, c'est un sépulcre ouvert. Quand vous les suivez, vous vous retrouvez dans un sépulcre. Quand vous les suivez, eh bien, votre langue commence à prononcer ou également des mensonges. Parce que pour couvrir un mensonge, il faudra un mensonge. Et puis, il faudra encore un mensonge. Un mensonge ne peut jamais être couvert par la vérité. Ça ne va pas marcher. Donc, quand tu as commencé par un mensonge, tu seras obligé de continuer par un autre mensonge
pour couvrir ce mensonge-là. Et ainsi de suite. C'est pourquoi c'est mieux carrément de dire la vérité. Parce que la vérité n'a pas besoin qu'on ajoute une autre vérité pour qu'on la croie. La vérité, elle reste la vérité. Par contre, un mensonge, quand vous avancez par un mensonge, vous serez obligé d'avoir un autre mensonge pour couvrir, et ainsi de suite. À un moment, vous allez même déjà oublier, tellement il y a trop de mensonges, vous allez oublier, et puis un jour vous allez dire une chose, mais c'est pas toi qui avais dit, tellement vous en avez, vous avez cherché à vous couvrir, qu'à un certain moment ça bloque. Il n'y a plus de mensonges parce que l'usine ne produit plus, il n'y a plus de mensonges, et donc vous serez obligé un jour finalement de dire la vérité sans le savoir. Et puis finalement on va dire, mais ce n'est pas toi qui avais dit ça. Parce que quand on parle trop, on finit par se tomber dans le piège. Donc frères et sœurs, nous allons terminer. La puissance de la résurrection est une puissance dont nous devons, frères et sœurs, être conscients. Nous devons être conscients de ça. On n'a pas besoin de le prouver. Je n'ai pas besoin de prouver que Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Je n'ai pas besoin de le prouver. Alors, je vais donner un exemple. Un pasteur, on va terminer par cet exemple-là. C'était aux États-Unis. Il est décédé, le pasteur. C'est l'un des grands dans le ministère. Alors, il fait un témoignage. Un jour, il va prêcher dans une église. Il a prêché, après il est reparti. Et un jour, le pasteur de cette église-là l'appelle pour lui dire, écoute, pasteur, il y a quelqu'un dans mon église, 72 ans, qui vient à l'église, mais... Alors, il t'a entendu parler, et il voudrait te rencontrer. Et le pasteur dit, ok, je passerai par la ville à telle période, et il passe par cette ville-là, et il rencontre le monsieur. Le monsieur lui dit que non, si un jour je meurs, et que je vais en enfer, ça sera votre faute. Le pasteur dit, ça sera ma faute? Comment ça? Il dit, mais je voudrais que vous puissiez me prouver que Dieu existe. Le pasteur qui dit, et il le dit que tous ceux qui s'approchent du Seigneur doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais comme toi tu ne crois pas que Dieu existe, je ne voudrais pas perdre mon temps. Au revoir. Il est reparti. Après un temps, il reçoit encore l'appel de ce même pasteur. Il dit non, non, vous vous racontez encore de ce monsieur-là. Il est gravement malade. Il est à l'hôpital, peut-être qu'il peut mourir un de ces jours. Il voudrait quand même vous voir, vous revoir. Le pasteur, il revient. Il passe le voir. Il dit, aujourd'hui, si je meurs, il est dans l'hôpital, il dit, si je meurs, et que je vais en enfer, ça sera votre faute. Il dit, pourquoi ça sera ma faute? Il dit, parce que pour que moi je croie, il faudra que vous me prouviez que Dieu existe. Le pasteur lui dit, je te l'avais déjà dit l'autre fois, il est important, elle me dit, que celui qui s'approche du Seigneur croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Comme toi, tu ne crois pas qu'il existe, donc tu ne peux pas venir à lui, et donc, je suis en train de perdre mon temps, moi je m'en vais. Il est reparti. Quelque temps après, toujours malade, il va encore rencontrer le pasteur. Alors le pasteur, quand il est parti, dans son cœur, il commence à se parler à lui-même. Il dit, mais Seigneur, ce type, ce frère, est en train de chercher à te rencontrer. Est-ce que tu ne peux pas? Moi, je prie que le verset que je lui ai laissé, qui commence en relever, qu'il rêve de ce verset-là, jour et nuit. C'était ça ta prière, puis laisser. Quand on l'appelle pour la troisième fois que le monsieur veut le rencontrer, il arrive, il était toujours à l'hôpital. Alors le monsieur lui dit, mais je ne comprends pas. Le verset que vous m'aviez dit là,
celui qui s'approche du Seigneur voit qu'il existe. Je ne vois que ça. Quand je me réveille, j'ai l'impression que le verset, il est écrit sur mes yeux. Donc, jour et nuit, il n'y a que ce verset-là qui me vient en tête. Jour et nuit, il y a que ce verset-là qui me vient en tête. Le pasteur a déjà prié pour ça, n'est-ce pas? Il dit, et alors, je crois que Dieu existe. Comme tu crois que Dieu existe, tu vas donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Il a donné la vie au Seigneur Jésus-Christ. Il a continué, il est sorti de l'hôpital. Il a continué à aller dans cette église-là et à louer le Seigneur. Pour dire quoi? Pour dire, frères et sœurs, que il y a des choses que nous pouvons, nous sommes en contrat avec le Seigneur. Nous sommes en contrat avec le Seigneur et nous devons comprendre vraiment qui nous sommes. J'ai dit le dimanche dernier que il y a des choses qui peuvent nous arriver. Nous devons seulement établir la légalité de ces choses par rapport à la parole de Dieu. Il y a des choses, est-ce que quand ok, ça s'est passé, mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit à propos de ça? Non, la parole de Dieu dit que c'est ça et ça et ça. Est-ce que c'est ça qui est en train de se passer réellement? Non. Et donc, ça ne doit pas arriver parce que la parole de Dieu ne dit pas ça. On établit seulement cette légalité de la chose et puis c'est fini. Pourquoi? À cause de notre statut, à cause de ce que nous sommes. Nous sommes le corps du Christ. Et en tant que tel, nous marchons sur toute la puissance de l'ennemi Satan, elle le dit même. Donc nous avons cette autorité-là. Nous devons seulement reconnaître ça, nous en servir de ça, déclarer ça, savoir que nous sommes ça, et que c'est notre part. Souvent nous nous laissons aller à des circonstances, nous nous laissons aller alors que la parole de Dieu a carrément établi ces choses-là. Nous devons seulement nous identifier à ça. Et puis, continuer notre route en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons amené cette parole, que Dieu vraiment nous aide à devenir différents, à comprendre les choses différemment et